Un aveugle, c'est une personne vivant avec une déficience visuelle. La déficience peut faire en sorte que la personne vivant avec cette déficience ne voit pas du tout ou voit très faiblement. Donc on parle d'aveugle total ou de malvoyant ou d'amblyope. L'histoire de la canne blanche est récente. Tout est parti d'une jeune parisienne qui a remarqué que dans la circulation, dans le trafic, les automobilistes et les autres ne faisaient pas attention aux aveugles. Et en même temps, elle a constaté que la police de Paris utilisait un bâton de couleur blanche pour réguler la circulation. C'est ainsi qu'elle est allée voir la préfecture de police de Paris pour demander l'autorisation à la police de permettre aux aveugles d'utiliser cette canne pour se déplacer, pour se faire distinguer. Donc la canne blanche, c'est un accessoire indispensable pour quelqu'un qui vit avec une déficience visuelle parce que la canne blanche, c'est le symbole de la mobilité, c'est le symbole de la cécité. C'est également le symbole de la malvoyance et de l'indépendance de son utilisateur. La canne blanche permet à une personne aveugle d'être distinguée par les voyants. Et c'est un accessoire qui le protège et qui lui assure la sécurité parce que lorsque vous détenez la canne blanche et que vous êtes par exemple au bord d'un trottoir, la loi fait obligation aux automobilistes de s'arrêter, soit pour vous aider ou soit pour vous donner la priorité, pour vous permettre de passer librement votre chemin. La canne qu'utilisent les personnes aveugles lui permet de se déplacer, lui permet d'être autonome dans sa mobilité. Et vous allez voir, c'est la canne qui est la première à être en contact avec le danger. Sinon, c'est l'aveugle lui-même qui irait directement au contact du danger et le pire pourrait se produire. Il y a plusieurs types de cannes, c'est-à-dire des pays ont fait des conventions. Les inventeurs des cannes ont multiplié leur génie pour faciliter l'utilisation de la canne. C'est ainsi, par exemple, qu'on pourrait retrouver sur le marché des cannes pliantes, c'est-à-dire des cannes qu'on pourrait plier et au besoin redresser pour utiliser. C'est-à-dire, dès lors qu'on ne l'utilise plus, on la plie et puis on pourrait la mettre dans un sac à main. Il y a aussi des cannes rigides, c'est-à-dire des cannes qu'on ne peut pas plier, qui sont très rigides, qui sont droites et qu'on garde à tout moment. Et on pourrait parler de la couleur de la canne. La couleur de la canne, on parle de canne blanche, mais parfois on rencontre des cannes qui ont une couleur jaune ou qui ont une couleur blanche avec d'autres couleurs autour. Tout ça, c'est des conventions que certains pays ont eu à faire. Et c'est ainsi, par exemple, que certains pays ont décidé que la canne blanche soit utilisée pour ceux qui sont des aveugles totales, c'est-à-dire ceux qui ne voient pas du tout, utilisent une canne de couleur blanche uniforme. Et ceux qui ont la malvoyance, c'est-à-dire ceux qui ont résidu visuel, ceux qui ont un affaiblissement visuel, utilisent dans ces pays des cannes jaunes, c'est-à-dire des cannes de couleur jaune. Vous pourrez rencontrer des gens qui ont des cannes blanches avec une bande rouge autour de la canne, et ça voudra dire que celui qui utilise ce type de canne, en plus d'être aveugle, est sourd. Et on parle de surdicécité. Donc voilà autant de types de cannes qu'on pourrait rencontrer dans la circulation. Mais au Bénin, nous utilisons les cannes que nous trouvons. L'essentiel est que l'objectif de la libre mobilité puisse être atteint. En général, sous le soleil des tropiques, et particulièrement au Bénin, les gens ne sont pas habitués et ne savent pas toujours ce que c'est. Il n'est pas rare d'entendre nos enfants
venir témoigner, disant que dans la route, alors qu'ils étaient en train de vouloir traverser, ils leur disent, mais qu'est-ce que lui fait là? Qu'est-ce qu'il fait avec ce bâton? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vas dégager? Juste parce qu'ils n'ont pas l'information. Et je crois que c'est pourquoi la journée de la canne blanche, la journée internationale de la canne blanche a été instituée pour qui se célèbre le 15 octobre de chaque année pour quand même sensibiliser la population, pour sensibiliser la communauté sur le fait que dans un pays, il n'y a pas que des voyants. Nous avons nos frères et sœurs qui sont en situation de déficience visuelle, qui ont aussi le droit de circuler librement. Et ce qui les symbolise, le symbole qui permet de les identifier dans la circulation, c'est la canne blanche. Beaucoup de gens ne sont pas habitués, beaucoup de gens n'ont pas l'information. La sensibilisation doit continuer pour que les gens mettent dans leurs habitudes, que les gens reconnaissent que l'utilisateur de cet accessoire, de cette canne, est quelqu'un qui a besoin d'être aidé, quelqu'un pour qui il faut laisser la priorité, quelqu'un qui est en situation de handicap visuel et qui est en train de marcher librement comme tout le monde. Mais au bord de la voie, au bord des grandes routes, vous voulez traverser, vous soulevez la canne, personne ne s'arrête. Vous décidez bien de solliciter maintenant les passants pour vous aider à traverser. Vous appelez bien un passant. Je lui fais signe de la main ou bien j'entends les bruits de ses pas. Je dis s'il vous plaît monsieur, il s'arrête et il me tend une pièce. Donc pour lui, je suis au bord de la voie pour mendier, pour quémander. Et donc c'est frustrant. C'est frustrant, ça par exemple. Et voilà. Vous arrivez, vous marchez dans la rue avec votre canne, vous arrivez à des endroits compliqués, des endroits où il y a des obstacles, où vous êtes obligé de vous faire aider. Quelqu'un passe et dit, mais vous savez que le déplacement est compliqué pour vous, mais pourquoi est-ce que vous ne restez pas chez vous? Mais restez chez vous. Eh bien, comme si c'est rester chez soi la solution. Et voilà, donc c'est frustrant, toutes ces choses. Appeler notamment la population béninoise pour que désormais ils fassent attention aux utilisateurs de cet accessoire, aux utilisateurs de la canne blanche. Lorsque vous voyez quelqu'un sur le trottoir ou dans le trafic avec une canne blanche, ça voudra dire que c'est une personne qui a une déficience visuelle. Soit la personne est aveugle totale ou la personne a une faible vision. Et donc, on doit faire avec eux et intégrer que nous devons pouvoir les aider, nous devons leur faciliter leur mobilité pour qu'ils vaquent aussi librement à leur occupation quotidienne.